Bonjour à tous, c'est Malal Diallo et bienvenue à Edu English 224. Donc aujourd'hui, nous allons toujours continuer sur la pratique de prononciation et nous allons continuer sur les sons des consonnes. OK? Très bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler des trois autres types de sons de consonnes. Nous avons les affricates, OK? Nous avons les nasals et nous avons les approximants. C'est quoi les affriquettes? Les affriquettes sont des sons qui commencent par une occlusion, comme l'éplosive, comme nous avons déjà vu le son d'éplosive. L'éplosive, vous gardez une quantité d'air dans la bouche et puis vous faites sortir cet air-là par force. Donc, en ce qui concerne les affriquettes, on commence d'abord à former une quantité d'air dans la bouche et puis on termine par une fricative. Vous savez, on a vu aussi les fricatives. D'accord? Ici, c'est une certaine combinaison entre les plosives et les fricatives qui va donner ce qu'on appelle affricate. OK? Affricate. Très bien. En ce qui concerne les nasals, comme vous voyez, donc ce sont les symboles en les prononçant. Donc là, le son ou la voix doit sortir par le nez, par les narines. D'accord? On dit nasals. Très bien. Et enfin, nous allons parler donc des symboles qu'on appelle approximants. Approximants, ce sont des sons produits en rapprochant les organes de la parole sans créer de friction. Très bien. D'accord? Et nous allons donc commencer. Voilà. Nous avons d'abord comme affricate, nous avons tch, tch. Et vous allez vous rappeler un peu du mot, du nom il y a un pays qui s'appelle tchèque. Donc vous allez donc garder la même position de la bouche pour mieux prononcer ce symbole-là. Tch. Donc nous avons chair, cheese, choice, child. Très bien, nous allons continuer. Par après, nous avons toujours une consonne qu'on appelle affricate qui est j. J. Nous avons judge, jump, joy, giant. Très bien. Voilà, c'était donc les affricates. Très bien. Et donc, nous allons tout de suite parler des consonants qu'on appelle nasals. Les nasals, comme on a dit, ce sont des consonnes qu'il faut prononcer ou qu'on doit prononcer en utilisant donc cette fois-ci, ici, c'est le nez qui va beaucoup plus travailler parce que le son ou la voix doit sortir par le nez. Et si vous bouchez tout de suite vos narines, votre nez, vous ne pourrez pas prononcer ces symboles. Donc, nous avons mm. Donc, nous allons ici, avec ce symbole-là, fermer carrément les lèvres et puis le son va sortir par le nez. On a comme exemple, nous avons man, mother, moon, music. Très bien. Nous avons aussi un symbole de nasal qu'on appelle n. Cette fois-ci, la langue va toucher le palais. OK, la bouche sera un peu ouverte, la langue va toucher le palais et le son va sortir par les narines. N, n. Très bien. Nous avons no, night, name, noon. Très bien. On va continuer. Et nous avons donc un dernier symbole de nasals qu'on appelle ng. Attention, ce symbole n'existe pas dans la langue française. D'accord? Pourquoi? C'est un symbole, vous voyez, donc c'est le ng ici qui est remplacé par ce symbole-là. Et maintenant, le ng, normalement, ne sera pas lu. Nous avons, par exemple, des mots qui ressemblent juste un peu à ça, comme par exemple le mot mangue. Mangue. Nous savons, en français, on prononce le G-U-E comme G. Mais ici, on ne prononce pas le G. On bloque au niveau de la lettre N. OK? Donc, on va dire OK? Mm, OK? Mm. Donc, c'est la langue qui doit bloquer au niveau du glottal. Ça, c'est au niveau dans la gorge. OK? On bloque. D'accord? Ça remonte au niveau du palais mou en haut. Donc, et on prononce le symbole. On ne dira pas ng,
mais on va dire et puis on bloque au niveau du G, sans pour autant faire sortir le son du G. Bien. Donc, on dira quoi? On a sing, sung, lung, ring. OK? Très bien. Et par après, nous aurons donc les symboles des approximants. OK? Comme on a déjà donné un peu l'explication au début. Approximants. OK? Donc ici, c'est le R. Et généralement, en anglais britannique, si le mot ne commence pas par R, par exemple, si le mot se termine par R, généralement, on ne prononce pas les mots qui se terminent par la lettre R. Mais si le mot commence par la lettre R, là, on doit prononcer donc la lettre R. Donc, on a ici ra, ra. Ici, la langue, elle est un peu enroulée, d'accord? Elle est un peu enroulée. Donc, nous n'avons pas aussi ce son-là dans la langue française. Vous savez, en français, on lit le R comme R, OK? Ou certains disent R. Mais le ra, nous n'avons pas ce son-là en français. Ra, ra, OK? Il y a une différence de prononciation de la lettre R entre le français et l'anglais. OK? On a ra, ra. Donc la langue, elle est un peu enroulée. Et puis on prononce. On émet de la voix. Ra. So, nous avons run, right, river, road. Très bien. Et après, nous avons ce symbole-là qui ressemble un peu à la lettre J, mais faites attention, ça, ce n'est pas la lettre J, ça, c'est un symbole phonétique, un approximate. Donc, ça représente la lettre Y. Donc, on va prononcer ce son-là comme ya, ya. Nous avons donc yellow, young, yeah, yogurt. OK? Très bien. Très bien, ceci est la fin de donc la pratique de prononciation et donc j'aurai quelques petits conseils à vous donner parce que pour mieux apprendre à parler une langue, il faut mieux apprendre sa phonétique. Donc en un mot, apprendre à prononcer, donc apprendre la prononciation. Quand vous apprenez la prononciation, et une fois que vous parvenez à prononcer les mots, vous allez parvenir à prononcer les phrases. Et quand vous parvenez à prononcer les phrases bien, ça veut dire quoi? Vous améliorez votre communication dans cette langue. OK? Et l'anglais, pour mieux donc pouvoir s'exprimer en anglais, il est impératif, s'il faut dire comme ça, de d'abord passer par la prononciation. Je sais que vous aurez beaucoup de mots que vous connaissez, mais la seule différence, surtout entre l'anglais britannique et la langue française, il y a beaucoup plus de similarités au niveau de mots. D'accord? Les mots peuvent s'écrire de la même façon. C'est seulement la différence, c'est quoi? La différence, c'est au niveau de la prononciation. Donc, une fois que vous parvenez à améliorer votre prononciation, je sais que vous aurez beaucoup de mots déjà, et une fois que vraiment vous parvenez à prononcer ces mots-là, vous parviendrez donc à pouvoir donner des phrases correctes et aussi, donc, ça pourra vous permettre d'améliorer votre communication. All right, so this was the end, or this is the end of our pronunciation practice. But make sure to pause the video at any time that you hear my voice, that at any time that I pronounce a symbol and the words that go along. It's so important to pause the video, repeat the sound, and then read the word. You apply the sound in those words. All right? Donc, je disais quoi? À chaque fois que je prononce un symbole, donc essayez de prononcer ce symbole-là, d'accord? Vous essayez de prononcer le symbole et quand vous parvenez à bien prononcer le symbole, vous essayez donc de lire les différents mots, d'accord? Les mots d'exemple. Vous essayez d'appliquer ce son de ce symbole-là pour pouvoir mieux lire les mots. OK? Très bien. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ça, mais s'il vous plaît, n'oubliez pas donc d'aimer la vidéo, de la partager et de donner donc vos différents points de vue. Et ça pourra aussi m'aider à pouvoir beaucoup plus améliorer les cours que je suis en train de faire. Et donc, j'espère que vous avez aimé donc la pratique de prononciation depuis les voyelles jusqu'ici.
Et sachez que nous avons une route longue à parvenir parce que apprendre une langue n'est pas dit que dans un mois, je serai excellent ou bien j'aurai fini déjà d'apprendre une langue. Apprendre une langue, c'est quoi? Euh, Apprendre une langue, c'est une aventure. C'est une aventure parce que si je dis que j'ai commencé à apprendre l'anglais, ça c'est depuis, on va dire depuis 2005, depuis que j'étais au collège, j'ai commencé à apprendre l'anglais et jusque-là, je suis là-dessus. Donc, apprendre une langue, c'est une aventure. Donc, on ne peut pas dire que aujourd'hui, j'ai fini d'apprendre une langue et puis je peux parler la langue excellemment comme je veux, et puis voilà, c'est fini, donc je n'apprends plus rien. Alors, une langue, ça évolue. Apprendre une langue, ça évolue. OK? Très bien. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi les cours depuis le début jusqu'ici. Et j'espère que nous aurons aussi beaucoup plus d'autres cours qui pourront vraiment nous aider d'abord à améliorer notre prononciation. Mais sachez que seule la pratique qui est la clé ici. Quand je dis la pratique, j'ai dit la prononciation. Si vous n'avez pas le temps de faire la prononciation, et je voudrais d'abord que vous puissiez avoir un peu de temps pour pouvoir améliorer votre prononciation. Parce que si vous améliorez votre prononciation, je vous assure, quand vous vous exprimez, beaucoup de gens vous demanderont, nous posons la question, où avez-vous appris l'anglais et comment avez-vous appris l'anglais? Parce que ce sont des questions que j'ai reçues, que je reçois de la vie tous les jours. Où as-tu appris l'anglais? Comment as-tu appris l'anglais? Parfois, quand on dit qu'on a appris l'anglais dans un pays francophone, il y a certains qui ne comprendront pas. Ils vont dire, mais comment tu as fait? Donc, dans ce cas, je pense bien c'est une question de temps et une question de volonté et une question de temps. Surtout, nous avons déjà un objectif pour lequel nous apprenons cette langue-là. Donc, quand on a un objectif, je pense bien que nous allons essayer d'avoir donc un chemin que nous allons emprunter pour pouvoir donc arriver à destination. OK? Et arriver à destination, c'est de pouvoir s'exprimer dans la langue anglaise. D'accord? So, je dis merci beaucoup et rendez-vous donc au prochain cours. Bye.